nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Dans une déclaration rendue publique ce lundi 2 août 2021 par la conférence nationale épiscopale du Congo, SENCO, son secrétaire général s'est dit indigné face à ce qu'il qualifie des attaques orchestrées contre l'Église catholique. Pierre Modèse-Chichulo pour les reportages. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? C'est sur ce verset biblique que la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se dit indignée face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDSS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa, et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques manifestent une haine contre l'Église catholique. En effet, à cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la SENCO dans le cadre de sa mission prophétique. La SENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre la SENCO quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Restons toujours à la SENCO où l'abbé Donatien Cholet a, à travers une interview, nous accordé, fustigé les propos divulgués sur les réseaux sociaux en qualifiant les cardinals Fridolin Ambongo des tribales. Suivez. On n'a rien contre les Kassaïens. La SENCO n'a rien contre la tribu Louma. La SENCO dénonce de façon générale dans le message de l'évêque, mais la SENCO n'a jamais été contre une publique. Ce qui a été rapporté la fois passée, au moment de mon traité de candidature autour de Lualonda, qu'on a mis de côté les candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures. Au niveau du secrétariat technique, tout en sachant que c'était des Louba, nous l'avons amené ces candidatures-là. Dans ces trois candidatures étaient parmi les 6 candidatures, on savait qu'il était kassaïen. Bon, maintenant, on a traité l'aspect technique, compétence, ok. Maintenant, pour passer à la personnalité, parce qu'on était arrivé à la situation où, bon, mettons de côté la candidature de Malonda, recourons à d'autres candidatures. Personne ne voulait les assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a. Allez-y comprendre les choses. Est-ce qu'on est encore des religieux? Donc, mes frères kassaïens ne se laissent pas manipuler. Moi, j'ai beaucoup d'amis, nous avons beaucoup d'amis kassaïens, on continue à être amis. Et puis bon, la SENCO, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des évêques à ce niveau-là. On a accusé les cardinals de tous les mots. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, l'abbé Georges Gilles, Kassaïen.
Parlons de l'attaque dimanche du centre Lindongue et de la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. Les forces du progrès, structure de l'UDPS, à travers son président Kennedy Ngandu Mutombo, rejettent en bloc les accusations portées contre les jeunes de l'UDPS. Ces derniers étaient, disent-ils, les premiers ou tous au mausolée de feu Etienne Tshisekedi. Gisèle Toko pour les reportages. L'UDPS n'a rien à voir dans l'attaque de la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. En tout cas, c'est Ngandu Kennedy et Patrick Azadi Mutombo, respectivement, président et porte-parole des forces du progrès, structure de l'UDPS, qui les disent en rejetant en bloc toutes ces accusations portées contre ce parti politique qui prône la non-violence. Si moi je pourrais dire quelque chose, ça n'est qu'ils sont en train de se tromper d'adresse. L'UDPS n'est pas un parti de violents. L'UDPS est un parti qui prône tout d'abord un état de droit. Un état de droit qui veut dire que non, chaque être humain est libre de s'exprimer dans son propre pays. Entendre dire que l'UDPS est parti saccagé, je pense que non, c'est catégoriquement aberrant par rapport tout d'abord aux valeurs que nous prônions à l'UDPS, étant que donc, le parti démocrate. Nous ne sommes pas contre l'Église catholique. C'est juste que nous sommes contre ces mauvaises ambitions qu'il a pour le pays et pour le président de la République. Si on peut voir aujourd'hui tout ce qui se passe maintenant avec le pays, auparavant il n'y avait pas les chefs qui étaient arrêtés ici dans ce pays. Mais aujourd'hui, on peut arrêter un ministre pour l'enrichissement illicite, un DG. Tout ça, c'est l'émancipation et c'est l'évolution même d'un pays en voie de développement ou de la démocratie. Est-ce que c'est mauvais tout cela? Ça n'était pas auparavant. Mais aujourd'hui, on peut le voir avec Félix Tshisekedi. Pourquoi les combattre? Pourquoi on ne peut pas les soutenir? Au moment auquel il est en train de se battre pour le bienfaisance de notre pays. Il est en train de vendre notre pays ailleurs avec une bonne image. Alors pourquoi les combattre? Pour le porte-parole de Force de Progrès, cet événement malheureux est survenu au moment où le jeune de l'UDPS était allé s'incliner au mausolée du feu Etienne Tshisekedi en cette date du 1er août dédiée aux morts. Nous, on était tout d'abord au mausolée de Papa Etienne. Toute la jeunesse de l'UDPS était au mausolée. On était là, il n'y avait personne qui était parti saccager si c'était où là. La jeunesse qui sont en train de dire que c'est la jeunesse de l'UDPS qui est partie saccager chez Ambongo, ça ce n'est pas l'UDPS, c'est le peuple congolais lui-même qui s'est tenu debout. L'attaque de la résidence du cardinal Fridolin Ambongo ainsi que la profanation des églises catholiques sont là le sujet à la une de la twittosphère, le journal de tweet avec Nadine Tchotchigombo. Sur la twittosphère, les actes de vandalisme de la résidence du cardinal Ambongo a été naturellement le sujet le plus commenté. Voici quelques tweets sélectionnés pour vous. Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, tweet sur sa page: les profanations, destructions et attaques à répétition à l'encontre des lieux de culte sont inadmissibles. Tels comportements doivent être impérativement sanctionnés. Mes pensées et ma solidarité envers la diocèse de Mbujimaï et le cardinal Fridolin Ambongo, a-t-il conclu son tweet. De son côté, Moïse Katumbi, président national de Ensemble pour la République, condamne quant à lui avec la plus grande fermeté les profanations d'églises au Kasaï ainsi que les pressions exercées devant la résidence du Monseigneur Fridolin Ambongo. Il faut mettre fin à l'intolérance, a-t-il ajouté. Profanation des lieux sacrés au Kasaï oriental, attaque contre le clergé et attaque cardinal. Vital Kamere, président national de l'UNC, dénonce. Aussi a-t-il exprimé sa crainte sur les discours incendiaires qui risquent de replonger le pays dans le chaos des années 60. Je nous invite à un sursaut patriotique pour la cohésion et à bâtir un Congo où il fera beau vivre sans exclusif, a-t-il résumé son tweet. Bonzi Wambonzi du mouvement de libération du Congo alerte dans son tweet: les Quinois et Quinois de bonne moralité sont invités à dénoncer les auteurs intellectuels et matériels de la profanation des installations de l'archidiocèse de Kinshasa et de la résidence du cardinal Ambongo.
Face à la montée de violence tant verbale que physique à laquelle on assiste ces derniers jours autour de la désignation des animateurs de la CENI, Colette Tchomba exhorte les uns et les autres à créer des liens de paix car sans cela, il sera difficile d'organiser les élections. Marie-Ange Mouchobekwa soutient également de son côté l'Église catholique et surtout Tata Cardinal devant cette intolérance, a-t-elle tweeté. Enfin, héritier Gladys Mbepongo, CG de la dynamique pour la démocratie au Congo, condamne avec la dernière énergie les actes de vandalisme et de profanation des lieux et des objets sacrés de l'Église catholique. Voilà tout pour ce journal d'études. Tout à fait autre chose à présent, examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi portant création de la taxe de la promotion de l'industrie ce lundi 2 août 2021 à l'Assemblée nationale, juste après les rapports de la Commission financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, une loi qui vise les renforcements des mécanismes de contrôle et des recouvrements de la taxe de promotion de l'industrie ainsi que ceux relatifs aux poursuites contre les contrevenants. Nous y reviendrons avec force de détails dans nos prochaines éditions. Toujours à l'Assemblée nationale, 3 députés nationaux ont démissionné de leur mandat. Il s'agit de Néné Nkoulou, André Lité, Ngoy Mukena, tous anciens membres du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Ils évoquent des raisons de convenance personnelle. Suivez. 3 députés nationaux renoncent à leur mandat. Il s'agit d'Aimé Ngoy Mukena, Néné Koulou et André Lité. Ils évoquent des raisons de convenance personnelle. Les 3 ont saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour signifier par correspondance leur décision. Aimé Ngoy Mukena, Néné Koulou et André Lité étaient tous membres du gouvernement Ilukamba, respectivement ministres de la Défense, du Travail ainsi que des Droits humains. Pour ce qui est d'Aimé Ngoy Mukena et Néné Koulou, leurs premiers suppléants gardent le siège qu'ils ont occupé pendant plus d'une année. Aimé Ngoy Mukena est remplacé par Passion Mukena et Paul Ilenga Koulou prend la place de Néné Koulou. Quant à André Lité, son premier suppléant et membre du gouvernement, il sera remplacé par son deuxième suppléant. Dans un tout autre chapitre, clôture les samedis 31 juillet 2021 de travaux de l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Kinshasa, présidée par le ministère des Transports, Voies, des Communications et Désenclavement. La RDC passe les bâtons de commandement de cette organisation au Ghana. Autre détail avec Nancy Laetitia Ileka. Pour le poste de secrétaire général de l'OMAOC. Clôture le 1er août 2021 à minuit des assises conjointes de la 8e session du Bureau des ministres et de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc sur une note de satisfaction. Mon homologue du Ghana, qui est le vice-président. Après de longues heures de discussions dans la réunion du Bureau des ministres présidée par le ministre RD congolais des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende Senga, président sortant de l'OMAOC, a ensuite présidé l'Assemblée générale. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale figurait la passation de pouvoir entre la RDC et le Ghana pour la présidence de l'organisation et l'élection du nouveau secrétaire général pour remplacer l'Angolais Alain Michel Louvambano en poste depuis 10 ans. 2 candidats étaient en course pour le poste de secrétaire général, le Nigeria et la Guinée-Conakry. Le Nigeria a contesté la candidature de la Guinée en raison de l'âge du candidat, 55 ans et 6 mois. Selon les délégués du Nigeria, le règlement stipule que le candidat doit être âgé de 35 ou moins de 55 ans au plus. Donc, selon eux, toujours le candidat de la Guinée a 55 ans révolus.
Privilégiant le dialogue en toute sagesse, Chérubin Okende a proposé le report de l'élection du secrétaire général à une date ultérieure et dans un autre pays, ce qui a été accepté par tous. L'élection aura donc lieu dans 6 mois, lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera organisée dans un État membre. Entre-temps, le secrétaire général sortant, Alain Michel Louvambano, assure les affaires courantes jusqu'à l'élection de son remplaçant. De son côté, le président en exercice sortant, Chérubin Okende, a cédé le fauteuil au Ghana, dont le ministre des Transports a été représenté par Sagowe Mabel, qui a procédé à la remise et reprise avec le ministre RD congolais des Transports, Voies de communication et désenclavement. Il faut noter parmi les réformes attendues de ces assises figure la transformation de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest du Centre au Maroc en Organisation maritime africaine OMA, pour partir des 25 membres actuellement à tous les pays du continent africain. Ouvert le 27 juillet 2021, les travaux de la revue Intra-Action de la vaccination contre la Covid-19 organisée par le programme élargi de vaccination se sont clôturés ce 2 août 2021 avec d'importantes recommandations, à savoir entre autres mobiliser les doses supplémentaires pour combler le besoin en vaccin AstraZeneca face à l'insuffisance des doses attendues pour couvrir la deuxième dose. Nancy Ileka pour plus de détails. Mobiliser les doses supplémentaires pour combler le besoin en vaccin AstraZeneca face à l'insuffisance des doses attendues pour couvrir la deuxième dose. Organiser un atelier de définition des stratégies en se servant de l'avis et recommandations du GTCV et la finalisation du remplissage de l'outil CEVIC. Actualiser les termes de référence des groupes thématiques de travail en fonction du guide révisé du PNDV, impliquer à travers une note circulaire toutes les parties prenantes, aussi bien gouvernementales que non gouvernementales, dans les préparatifs et mises en œuvre du PNDV révisé. Telles sont les recommandations formulées par les participants aux travaux de la revue Intra-Action de la vaccination COVID-19, clôturée ce lundi 2 août. Ceci ressort de l'état des lieux dressé à l'issue de l'opération de vaccination contre la COVID-19, organisée par le programme élargi de vaccination avec l'appui de l'UNICEF, d'autant plus que le déploiement de cette vaccination est marqué par une lenteur et une faible adhésion des populations bénéficiaires qui a conduit au redéploiement de l'essentiel des doses de vaccins vers d'autres pays pour éviter leur péremption. En date du 10 juillet 2021, la vaccination était étendue dans 344 sites de vaccination répartis dans 13 provinces. Il y a eu 78 871 personnes vaccinées pour la première dose et 2513 pour la deuxième dose. Pour rappel, l'organisation de la revue Intra-Action contre la COVID-19 vise à améliorer la mise en œuvre de la vaccination contre ce virus. La grève des agents de Transco se poursuit, en tout cas malgré la suspension du comité de gestion par le ministre des Transports. Les agents ne jurent que par le paiement de leurs arriérés des salaires. Ventre affamé n'a point d'oreille. Suivez ce commentaire de Gisèle Olivier-Toko. Toujours pas de bus Transco dans les artères de la capitale. Pour cause, la grève des agents de cette société de transport au Congo, déclenchée depuis le 26 juillet 2021, qui se poursuit. Une situation qui perturbe le transport en commun et occasionne les arrivées tardives des travailleurs dans leur lieu de service. En effet, les agents en grève exigent le paiement de leurs salaires. Ils accusent plusieurs mois d'arriérés des salaires et des primes. Malgré la suspension par le ministre des Transports de leurs dirigeants accusés de mégestion, les salariés des Transco ne calment pas complètement en ardeur. Ils ont refusé de reprendre le travail et disent attendre le paiement de leur arriéré du salaire et des régularisations administratives. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Le social du peuple, priorité du mandat du chef de l'État, les agents des Transco attendent des réponses idoines à leurs revendications.
Parlons religion à présent. À l'église Philadelphie de Kinkole, une quinzaine de couples ayant suivi une formation des conseillers conjugaux ont reçu le dimanche 1er août 2021 de diplômes sanctionnant la fin de leur formation. Autre détail dans ces reportages de Alain Kabongo. L'église centre missionnaire Philadelphie de Kinkole, que dirige le pasteur Jean-Claude Sendoué, a été béni ce dimanche 2 août 2021 à travers une cérémonie de remise de diplôme à une quinzaine de couples ayant suivi la formation des conseillers conjugaux. 3 mois durant, les heureux lauréats ont appris comment encadrer les fiancés, le jeune couple et même ceux qui ont déjà plus d'années dans le mariage. Tout cela dans le but de préserver le caractère sacré du mariage en tant qu'institution divine. Le couple formateur Ochudi Dorcas. En présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de transmettre. Le pasteur va prier pour que vous soyez capables d'enseigner aux autres. Certains parmi vous seront appelés à l'enseignement, mais d'autres vont travailler dans ce que nous appelons le ministère de conseiller. Content de la formation reçue, quelques récipiendaires se sont exprimés en ces termes. C'est pédé vraiment pour nous sommes bénis. La couple Ochudi, et Pambo fait Pessibiso, la première fait Nabiso. Au salut pour moi la formation. Et voilà, nous sommes maintenant formés. Nous sommes en formateur. Auto-formés, couple fiancé. Pour nous préparer pour le mariage. Merci beaucoup. Zamba pour la couple Ochudi. 1000 fois. Merci. Ça nous a beaucoup aidé dans nos vies. Alors j'ai dit beaucoup à maman Dorcas, à papa Ochudi, sans oublier papa Nikoma et à Missou, papa. Bonne impression, note cette témoin de l'événement, Madame Espérance Bayadila. Comment na église na biso eza jeune mais nzamba pamboli biso kopesa biso bandimi bafidèle oyo balingi mpenza kosalela ye. Alors bamonaki ke na kati ya lingomba na biso tosengeli kozala na bafamille oyo evandi mpenza na kosalela nzambe na bosolo na kozala modèle na quartier na misala yango wana tozalaki na posa ya formation. Il s'est de signaler que cette formation a été rendue possible grâce au partenariat de l'église SEMEC et la fondation Ochudi Dorcas. Lisons à présent les journaux au Paris, c'est lundi 2 août 2021 à Kinshasa, revue de presse. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres en manchette de vrais modérateurs. Présidence CENI, Mbosoko Dia entre le marteau et l'enclume. Ainsi renseigne le journal, la tension monte à quelques heures de la plénière de ce lundi à la Chambre basse du Parlement. La destinée de la présidence de la CENI repose désormais sur les épaules de Christophe Mbosso. C'est au regard du climat délétère qui a entouré les dépôts tard dans la soirée du vendredi 30 juillet du procès verbal de confession religieuse. La SENCO et les CC renchérit la source avaient carrément préféré la signature d'un autre PV de non-conciliation sans vouloir vider le prescrit de la charte le régissant. Cette charte, en son article 17, dispose qu'à défaut de consensus, les chefs de confession religieuse font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8, exercice auquel les 8 ne se sont pas soumises, conclut-il. Le même journal rapporte dans ses pages intérieures la loi Tchani, loi CENI, composition du bureau de la CENI, Union sacrée FCC Lamouka, ensemble emportés dans les tourbillons. Jet des projectiles à Lindongue et à la 12e rue Lumete chez Ambongo.
chasse en meute contre les cardinals, titre à lire à la une d'Africa News, qui rapporte que la République démocratique du Congo en avait pourtant des journées chaudes durant les précédentes désignations des anciens présidents de la CENI ou pendant les manifestations pro-alternance, mais il faut croire que les traitements réservés dimanche au cardinal Fridolin Ambongo tiendra une place particulière dans son album des souvenirs si l'ambiance délétère de ces dernières semaines et les attaques verbales hostiles reçues du secrétaire général de l'UDPS qui l'a cité nommément et pris à partie dans ses sorties médiatiques n'ont pas dû le surprendre. Il doit en revanche, estime les tabloïds, et apprécier le jet de projectiles à son archevêché à Lindongue dans la commune de Limete et les propos discourtois proférés contre lui par un groupe de jeunes sortis de nulle part et non autrement identifiés. Voilà tout pour cette revue de presse. Voilà qui me fait, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.